lancer l'enregistrement. Ok, top. Et ben, on va commencer. Combien j'ai de personnes du coup, Théo? Ok, top. Bah écoute, le temps que les personnes nous rejoignent. On est en petit comité là, mais je pense que c'est le temps que tout le monde arrive et on va commencer. Comme ça, on va introduire un petit peu le temps de y aller. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un quatrième webinaire cocorico.com. Et je suis avec Fanny, qui est experte en expérience collaborateur. Donc, d'où le sujet du jour. Aujourd'hui, on va vous donner énormément de tips sur l'expérience collaborateur, aussi des actions enclenchables facilement au quotidien pour que vous puissiez aussi vous inspirer et mettre en place des actions facilement au sein de votre établissement. Donc voilà, et on parlera une bonne partie aussi en amont sur l'expérience justement comment on fait une intégration réussie dans un établissement. Petit aparté, pour ceux qui n'étaient pas là au précédent webinar, vous avez la possibilité, en m'envoyant pareil un message sur LinkedIn, d'avoir le replay. Notamment, on a fait un webinar avec Julia Duchamp-Vignal sur comment construire une expérience candidat. Donc ça va un peu... là, on est un peu sur une suite, on va dire. Donc si jamais vous voulez le replay, c'est possible. Je peux vous l'envoyer. Donc voilà. Avant de commencer les présentations, etc., pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez participer sur le chat. On vous encourage fortement à participer. Si vous avez des questions au fur et à mesure, si vous voulez vous exprimer aussi sur le sujet, bah, nous, on voit en fait tous les messages. Donc ensuite, on les prend au fur et à mesure. N'hésitez surtout pas. Donc voilà, et n'hésitez pas à prendre un papier, un stylo pour pouvoir écrire tous les tips qu'on va vous donner parce il y en aura pas mal et ils seront pas tous notifiés sur le PowerPoint, donc n'hésitez pas. Fanny, je vais devoir te laisser euh, passer les slides. J'ai plus la commande. T'as plus la main. J'ai plus la main. Et puis à la fin, on fera un retour de partage d'expérience. Donc voilà. Mais je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais laisser Fanny se présenter et je vais vous présenter un petit peu le reste. Vas-y, Fanny, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Donc pour me présenter, je suis Fanny Goldenberg et en effet, je suis consultante spécialisée en expérience collaborateur. Et comment j'en suis arrivée là? Eh bien tout simplement, donc moi j'ai intégré l'école hôtelière donc à l'âge de 16 ans, donc il y a déjà 16 ans. Je me suis formée donc en cuisine, en service, en pâtisserie, dans des très belles maisons. Et en fait, assez rapidement, dans mes premières expériences, je suis un petit peu mitigée parce que je réalise en fait que nous, collaborateurs, on apporte beaucoup, beaucoup de soins à l'expérience de nos clients, mais en retour, il y a très peu de soins qui est apporté à notre expérience en tant que collaborateur. Donc ça, c'est mon premier constat. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences, parce que je travaille pas que dans des très très belles maisons, je travaille vraiment, enfin, j'essaye un peu toutes les facettes de la restauration. Et je réalise rapidement que, en fait, peu importe la taille de la structure, la notoriété de l'établissement, en réalité, les restaurateurs font quand même tous face à une problématique qui est identique. Ils font face au turnover et donc par conséquent à l'instabilité des équipes. Donc assez rapidement, je me pose la question et je me demande en fait comment ce serait possible de concilier une expérience client de qualité, mais avec une expérience collaborateur qui serait stimulante, enrichissante, épanouissante et tout simplement en fait qui donne envie aux collaborateurs de rester le plus longtemps possible dans une entreprise. Donc c'est vraiment comme ça et pour cette raison que j'ai créé ma structure pour accompagner les restaurateurs à faire face donc au turnover et à stabiliser leurs équipes. Je te laisse la main. Merci, Fanny. En ce qui me concerne, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mallory, je suis responsable de la communication chez cocorico.com et aujourd'hui, je suis légitime de faire ce webinaire. Pourquoi? Parce qu'avec mon équipe dans la communication, on va directement dans les hôtels et restos, on fait des interviews terrain sur comment ça se passe au quotidien, les métiers, etc. Donc ça, principalement sur notre Instagram. Si vous êtes curieux d'aller voir, ça peut être super pour vous aussi de voir un peu les retours que peuvent avoir les collaborateurs sur le terrain. Donc n'hésitez surtout pas. Et cocorico.com, c'est quoi? C'est un site d'emploi spécialisé hôtellerie-restauration.
aujourd'hui 1er. Ça fait une bonne semaine aussi qu'on est en partenariat officiel avec l'UMIH, donc ça on est très fiers de ça, on est très contents. Donc voilà, et tout simplement comment ça se passe, en gros c'est une plateforme dédiée à l'emploi. Alors attention, on n'est pas un cabinet de recrutement, c'est une plateforme où justement les recruteurs peuvent déposer leur offre d'emploi et les candidats peuvent déposer leur CV. Donc il y a plusieurs produits qu'on propose, il y en a 3. Il y a vraiment le job board où là vous pouvez déposer vos offres d'emploi en illimité, ça fonctionne par abonnement, donc vous payez un abonnement mensuel. On multidiffuse sur 30 sites partenaires, donc vous avez vraiment cette partie-là très importante. Vous avez aussi la CV Tech où vous chassez directement les profils. Aujourd'hui on a une base de données de plus de 130 000 CV, donc vous pouvez aussi faire de la chasse chez nous et vous avez un espace marque employeur. Donc ça c'est pour vraiment créer la vitrine et l'ADN aussi de vos établissements où vous allez pouvoir retrouver toutes les offres d'emploi sur un seul et même espace et vous pouvez intégrer des photos, des vidéos, tout l'ADN en fait de vos établissements. Donc ça aussi c'est très important et ça permet de faire la différence et d'attirer plus de potentiels candidats aussi qui pourraient vous correspondre. Donc voilà, c'est un outil qui vous permet justement de gagner énormément en temps puisque tout est sur un seul et même espace. Aujourd'hui, on a plus de 2000 établissements clients et plus de 5000 offres d'emploi. Donc voilà, on a des grands noms qui travaillent avec nous, notamment Hélène Darroze, des grands groupes, Mercure, Bao Family, Groupe Giraudy, etc. Donc voilà, je vous laisserai aller voir. Et puis si jamais vous voulez tester Cocorico, c'est possible juste en déposant votre première offre d'emploi gratuitement. Si jamais vous voulez pas passer directement à un abonnement, c'est possible de faire ça. Donc voilà, Fanny, je vais te laisser prendre la suite pour commencer. Alors non, c'est moi, je me suis trompée de slide. Alors du coup, l'expérience collaborateur, qu'est-ce que c'est? Alors, de par le retour aussi que j'ai des candidats et des personnes qui travaillent directement dans l'hôtellerie-restauration, ce qui vraiment ressort le plus, c'est pour moi l'expérience collaborateur. Qu'est-ce qui fait que vos collaborateurs se lèvent chaque matin? Vraiment, c'est super important de se poser cette question-là, même en tant que recruteur. Si c'est une question que vous avez jamais posée aussi à vos équipes, essayez de la poser. Vous verrez quelle réponse vous aurez. Pourquoi voilà, ils se lèvent tous les matins. C'est vraiment un engagement. Aujourd'hui, on n'est plus sur du matériel forcément quand on parle expérience collaborateur. On est aussi et vraiment dans tout ce qui est reconnaissance, valorisation du métier, par quels moyens on peut le faire. Donc ça, on verra avec Fanny par la suite. Moi, je vous ai sorti quelques chiffres clés qui sont, je pense, super intéressants. Même quand je suis sur le terrain, on a 70% des personnes qui affirment ne pas se sentir impliquées véritablement dans le travail. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est hyper important pour justement garder les talents plus longtemps dans son équipe. 76% veulent une flexibilité des horaires. Alors ça se fait de plus en plus et c'est une organisation à avoir, c'est possible en fonction des établissements. Donc à creuser aussi. Et 27% se sentent stressés. Ça c'est vraiment quelque chose aussi, on ne peut pas arriver au travail la boule au ventre. Donc vraiment pouvoir interroger régulièrement ses employés, c'est très important. Voilà. Et toi, Fanny, tu avais aussi tu avais un Mettre ma retour aussi propre là-dessus. définition Voilà, ouais, c'est ça. de l'expérience collaborateur. Bah, en tout cas, tu l'as déjà très très bien résumé. L'expérience collaborateur, c'est vraiment un tout. Ça, je trouve que c'est hyper important de le stipuler. C'est pas uniquement une action par-ci, une action par-là. En fait, c'est vraiment, bah, comme pour nos clients, en réalité, c'est vraiment un ensemble justement d'actions. Donc moi, on va dire ma petite définition de l'expérience collaborateur. Ça prend en compte en fait vraiment l'intégralité en fait des interactions que vous allez avoir avec vos équipes. Et ça, c'est vraiment tout au long du parcours de votre employé dans l'entreprise. Donc vraiment du premier au dernier jour. Ça déjà, je précise que c'est un peu une idée reçue, entre guillemets, de penser que l'expérience collaborateur, ça va être uniquement la première semaine pour l'intégration ou le premier jour ou pendant la période d'essai. Non, l'expérience collaborateur, bah, c'est comme pour l'expérience client. C'est vraiment avant son arrivée, pendant son séjour et jusqu'à la fin et même après. Donc ça, c'est hyper important. L'objectif de l'expérience collaborateur, c'est vraiment de favoriser donc aussi bien le bien-être de vos équipes, son épanouissement, mais aussi l'engagement, donc aussi bien individuel, mais collectif aussi.
Et donc, ça repose sur, attention très important, la cohérence. Donc, la Mmh. cohérence entre les valeurs de votre entreprise et toutes les actions que vous allez mettre en place au quotidien. Ça, c'est hyper important. Moi, à titre personnel, j'ai eu déjà plusieurs désillusions dans des entreprises, mais voilà, c'est comme ça aussi que le projet est né, et tant mieux. C'est vrai, comme je vous le disais en introduction, je ne comprenais pas comment on pouvait me demander d'apporter autant de soins à une expérience client, alors qu'en retour, clairement, il n'y avait pas du tout d'expérience collaborateur. Donc, la cohérence est vraiment importante entre ce que vous prônez auprès de vos équipes, auprès de vos clients, et ce que vous faites au quotidien pour vos équipes. Pour ça, il faut qu'il y ait une intention qui soit claire et communiquée à vos équipes au quotidien, et prendre en compte leur individualité. Ça, pour moi, c'est un truc qui est hyper important, mais on reviendra dessus plusieurs fois. La cohérence, l'intention et l'individualité, pour moi, c'est vraiment finalement ça, les piliers de l'expérience collaborateur, pour qu'il y ait une collaboration donc, entre les deux parties épanouissante et aussi stimulante. Donc, il y a 3 grandes étapes dans l'expérience collaborateur, donc c'est selon moi évidemment. La première grande étape, ça va être d'attirer les candidats. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une vraie cohérence entre la fiche de poste, le salaire et l'environnement de travail que vous proposez. Ça, c'est la première grande étape parce que, on voit, bon, c'est pas le sujet du jour, mais c'est vrai que des fois, on voit des offres d'emploi où il y a vraiment très, 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 très peu d'informations. Forcément, c'est compliqué pour un candidat de se projeter, et sur le nombre d'annonces qu'il va trouver sur le marché, forcément, il ira plus facilement vers une annonce qui est complète, claire et cohérente. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc ça, c'est ce qu'on va développer un petit peu plus après, comment on fidélise au quotidien. Donc ça, c'est pareil, ça va reposer sur la cohérence et l'intention entre la culture d'entreprise, l'environnement et le management. Et ensuite, la dernière étape, ça va être l'engagement. Donc ça repose vraiment sur tout ce que vous allez proposer comme évolution et avantages en interne. Je dirais que la petite subtilité, la petite différence entre fidéliser et engager, fidéliser, vous donnez les outils, vous donnez les outils à vos équipes pour qu'ils fassent bien leur travail. Vous leur donnez les outils, vous leur donnez des objectifs qui sont clairs, la communication, enfin voilà, tout y est. Ils font bien leur boulot. Et ensuite, pour les engager, c'est ce que vous allez donner en plus pour qu'ils aient vraiment envie de s'engager en retour, et que là, l'investissement et l'engagement, ils soient durables. Pour moi, c'est ça la Mmh. petite subtilité. Donc, une fois qu'on a réussi cette première étape d'attirer les candidats, donc on a une offre d'emploi, on a plein de candidatures, ça c'est chouette, on passe des entretiens, on a trouvé la pépite avec qui on a envie de travailler. Avant de fidéliser finalement cette nouvelle recrue, il y a une étape clé à ne pas négliger, ça va être l'intégration. Donc, comment on considère qu'une intégration elle est réussie? Pour moi, ça repose sur trois points. Il va falloir préparer l'arrivée de sa nouvelle recrue, préparer sa première journée, et aussi proposer une montée en compétences qui va être progressive. Donc pour ça, je vous recommande, comme pour vos clients, quand vous avez un nouveau client qui réserve un repas ou un séjour chez vous, vous allez lui rappeler sa réservation. Et ben là, c'est exactement pareil avec notre nouvelle recrue. On va lui envoyer un mail personnalisé. Donc moi, je recommande une semaine avant la prise de poste, hein. Et dedans, vous allez lui donner toutes les informations essentielles pour que la prise de poste, elle se passe au mieux. Moi, je pars du principe que peu importe l'expérience qu'on a, peu importe le CV qu'on a, le parcours qu'on a, une première journée, c'est toujours hyper stressant. On a envie de Mmh. bien faire, on ne sait pas ce qui nous attend, selon la taille de la structure. Enfin voilà, on sait qu'on va être, on va sauter dans le grand bain hyper rapidement. Enfin bref, c'est intimidant. Donc je pense que voilà, ce premier contact, il est fait vraiment pour rassurer le candidat et tout simplement lui donner toutes les informations clés pour qu'il commence dans les meilleures conditions. Donc, vous pouvez déjà lui rappeler un peu tous les points pratico-pratiques, accessoirement ses horaires, lui donner son planning pour les semaines à venir, lui expliquer le fonctionnement pour les tenues. Est-ce que c'est lui qui apporte sa propre tenue? Est-ce qu'elle est fournie sur place, etc. Pour le repas du personnel, est-ce que lui, le candidat a des intolérances, un régime alimentaire spécifique? Moi, je trouve personnellement que c'est hyper important de Mmh. poser ce genre de questions dès le départ. Est-ce que vous pouvez lui communiquer un livret d'accueil? Le livret d'accueil, alors voilà, toutes les entreprises n'en ont pas, mais c'est un outil qui est super bien pour les intégrations. C'est un outil que vous pouvez mettre à jour au fur et à mesure et que vous envoyez à chaque nouvelle recrue, et ça évite en fait à chaque fois de répéter toujours les mêmes choses. Vous pouvez lui envoyer aussi la carte du moment, ça lui permet de se projeter, de savoir un petit peu ce qui va l'attendre.
Ça, c'est pour les éléments un peu pratico-pratiques. Après, vous pouvez même compléter ce premier mail avec est-ce qu'il y a des événements un peu forts qui vont arriver dans les semaines à venir? Je ne sais pas, un changement de carte? Est-ce qu'il y a un reportage qui va être fait dans votre établissement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe un concours en interne? Est-ce qu'il y a un apprenti qui passe un examen? Enfin voilà, toutes ces petites choses qui font qu'on crée déjà un lien en fait avec notre nouvelle recrue. Et après, vous pouvez même aller plus loin encore. Hop. Vous pouvez même aller encore plus loin en lui mettant le lien, par exemple, s'il y a eu des reportages sur votre établissement, les derniers avis Google, par exemple, les derniers avis dont vous êtes super fiers, est-ce qu'il y a eu des articles de presse, etc. etc. Moi, je pense que tout est bon à partager avec sa nouvelle recrue parce que tout simplement, ça crée du lien, ça instaure un climat de confiance aussi et en fait, on se sent déjà intégré et attendu. Et ça, c'est hyper important. Donc là, je vous ai mis en slide un exemple tout simplement d'un mail un mail personnalisé que vous pouvez envoyer à une nouvelle recrue. Donc vous lui rappelez son poste. Alors évidemment, elle l'a pas oublié, mais pour montrer en tout cas que nous, on l'attend réellement à ce poste-là. Vous lui parlez de ses horaires, de son planning, vous lui parlez du casier, du matériel, de la tenue, de la pause déj, etc., etc. Vous pouvez même lui mettre une petite photo d'équipe. Voilà, tout ce qu'il faut pour que la personne se sente réellement attendue. Et pour moi, ça fait vraiment la différence. Mm. Ensuite, le jour J, je trouve que c'est bien de pouvoir, avoir un moment qui est vraiment dédié à l'accueil de cette nouvelle recrue, qu'on lui montre que vraiment on l'attend. Pour moi, l'intégration, enfin, un nouveau candidat, c'est pas juste une personne qui, remplace, qui vient sur un poste vacant depuis, plusieurs semaines. Pour moi, le nouveau candidat, c'est vraiment une personne qui va renforcer l'équipe et ça, je pense qu'il faut vraiment lui faire ressentir. Donc le premier jour, essayez de consacrer un moment, voilà, à son accueil. Donc ça peut être un café, une pause déj, un petit peu plus long que d'habitude, un petit déjeuner, enfin voilà, peu importe selon l'organisation de votre structure. Et vous pouvez lui remettre un kit de bienvenue si vous en avez l'habitude. Donc ça peut être le livret d'accueil que vous avez imprimé, ça peut être un petit mot des équipes, ça peut être un carnet, ça peut être une tenue brodée à son nom, ça peut être plein de choses en réalité, une gourde, enfin voilà, il peut y avoir plein de budgets, on va dire, enfin plein de goodies différents selon les budgets. Euh, vous pouvez organiser, donc évidemment, présentation auprès de toutes les équipes, une visite de votre établissement. Donc, plus l'établissement est important, plus il y a de choses à voir et à prendre en compte. Et je recommande aussi, ça c'est le petit truc qui fait quand même largement la différence, de pouvoir lui proposer un repas ou un séjour en immersion, encore une fois selon la taille de votre établissement. Et ça permet à votre nouvelle recrue tout simplement en fait de se projeter tout de suite en fait et de comprendre en fait quelle est l'expérience client qui est attendue, qu'est-ce qu'on attend d'elle et qu'est-ce qu'on fait vivre aux clients. Voilà. Mm. Et ensuite, moi je recommande que la nouvelle recrue, elle prenne pas forcément le poste en main tout de suite, même si votre poste il a été vacant depuis un petit bout de temps, même si vous êtes quand même un peu en galère sur un poste. Moi je pense que c'est bien en fait de laisser la personne souffler, de lui laisser 3 à 5 jours, encore une fois selon la taille de la structure, en tant qu'observateur ou petite main. Et c'est-à-dire qu'elle va vraiment venir voir comment se passe l'ensemble des postes dans l'établissement. Et ça lui permet tout simplement une montée en compétences qui va être très douce et très progressive, de digérer aussi toutes les informations qu'on va lui donner. Et je trouve que voilà, c'est un peu plus doux comme intégration. Et Et donc pour conclure cette intégration, pour savoir en fait déjà si elle est réussie, pour moi, une chose qui est importante, c'est il faut ce soit à votre image. Je pense qu'on ne peut pas donner de recette type en disant une intégration, c'est forcément ça, au point près. Pour moi, il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble, quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise et quelque chose en fait tout simplement qui semblera beaucoup plus naturel et authentique pour le candidat. Ce qui est important pour juger si cette période elle a été réussie, il faut que votre candidat il puisse se projeter. Donc c'est-à-dire que si l'accueil a été suffisamment organisé, chaleureux, etc., forcément votre candidat il va se projeter avec vous sur le long terme. Ensuite, ça lui permet aussi de se rassurer. Est-ce que j'ai fait le bon choix finalement en candidatant et en acceptant la période d'essai dans cet établissement? Parce qu'on peut se douter que voilà, il a candidaté chez nous, mais peut-être ailleurs. Il a peut-être une autre période d'essai qui est prévue. Donc, on le rassure quant à son choix.
et ensuite de se sentir attendu. Ça, pour moi, c'est hyper important que la personne se sente attendue, mais en tant qu'individu à part entière. Comme je vous disais, c'est pas uniquement un remplaçant pour un poste vacant, mais c'est vraiment un candidat qui va apporter son expérience, son savoir-faire, son vécu, etc., etc. Donc là, c'est vraiment des compétences qui vont venir nourrir le travail de l'équipe. Hmm. D'ailleurs, le dernier point est très important, je trouve, parce qu'on a encore beaucoup de retours de personnes qui nous disent qu'à l'intégration, elles se sentent pas forcément accueillies dans le sens où des fois, il y a la moitié de l'équipe qui n'est même pas au courant qu'il y a une personne qui arrive tel jour ou quoi. Complètement. Et je trouve que déjà, ça part peut-être un peu mal. Donc vraiment faites attention à ça. Et aussi, moi je pense que vous serez d'accord. euh, Après, c'est difficile en restauration de ne pas le faire. En général, quand on arrive en restauration, c'est tout de suite, on est mis dans le jus, on est mis dans le speed. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à euh, permettre à la personne qui vient d'arriver de prendre le temps justement de s'installer, de lui montrer les choses, etc. Et peut-être pas la jeter tout de suite dans le grand bain. Je pense que ça peut faire peur à la personne et aussi qu'elle puisse se dire bah en fait si c'est déjà comme ça là le premier jour en fait je vais tout le temps être dans le speed, c'est un peu le cliché de la restauration où vraiment on fait beaucoup d'heures, où on est toujours dans le speed, peut-être déjà détendre les premiers jours par rapport à ça et de toute façon la personne aura tout le temps d'apprendre sur le terrain, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui ressort souvent, c'est que tout de suite on est vraiment mis dans le jus, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très bien reçu forcément donc. Complètement et tu vois, pour rebondir là-dessus, je trouve, qu'il y a rien de plus vexant et je pense que ça nous est tous arrivé d'arriver Mm. sur un poste et en effet de ne pas être attendu et que Ouais. du coup, en fait, on nous a pas libéré un casier, on n'a même pas un plan de travail, pour nous. C'est vrai que c'est hyper désagréable et en fait, voilà, là, tout de suite, on Mm. se projette beaucoup moins bien et beaucoup moins naturellement dans une entreprise finalement, et dans une équipe finalement qui nous attend pas. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, je trouve que c'est très important d'avoir ce sentiment d'être attendu et attendu encore une fois pour vraiment tout ce qu'on a à amener aussi à l'équipe. Mm. Un truc qui marche bien, que je recommande aussi, c'est de conclure, enfin de clôturer la période d'intégration par un entretien. Parce que en fait, Mm. l'intégration, c'est difficile de juger si elle est réussie ou non si on n'a même pas sondé en fait notre candidat. Mm. Donc pour ça, je pense que c'est important de pouvoir se poser, alors avec la personne des ressources humaines, avec votre chef d'équipe, avec, enfin voilà, comme il vous semble être, enfin que ce soit le plus judicieux. Mais je pense que c'est important, voilà, de faire un entretien et de demander pourquoi pas un rapport d'étonnement. Donc le rapport d'étonnement, ça permet de dire, voilà, je suis agréablement surpris par ces points-là. Par contre, je suis un petit peu déçu ou étonné par ces autres points. J'imaginais que, enfin voilà, ça permet quand même d'engager un peu le dialogue sur la situation et voilà comment on a senti notre intégration et surtout est-ce qu'on se projette. Parce qu'après, voilà, une fois que la personne, elle vous a donné un peu ses feedbacks sur son intégration, le but, c'est quand même d'en faire quelque chose, évidemment. Mm. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Mélanie? Non, moi c'est bon. On peut passer à la slide d'après. Avant de continuer, on voulait vraiment vous poser une question. Donc ça, vous pouvez réagir sur le chat. Par rapport à toutes les actions qu'on vous a déjà citées en amont sur l'intégration, sur comment réussir une intégration, est-ce que vous, il y a déjà des choses que vous mettez en place? Quelles actions peut-être vous envisagez sur le futur? Voilà, savoir peut-être un petit peu comment vous vous positionnez par rapport à ça. Ce serait trop bien que vous puissiez nous notifier ça dans le chat, comme ça on pourra rebondir par la suite. C'est good. Ça charge. Ça charge pour toi, Fanny, du coup, la slide? Ah, pardon. Non, je pensais que tu attendais Ah non, mais c'est bon. Oui, oui, en fait, je le prendrai les questions du coup après. Ok, pour Mais moi. n'hésitez pas à mettre déjà vos commentaires sur le chat. Je te laisse la parole du coup, Fanny. Merci. Donc du coup, une fois qu'on a réussi cette période d'intégration, donc ça c'est chouette, ça veut dire que la personne, votre nouvelle recrue se projette quand même vraiment à vos côtés. Et donc, ce qui va faire la différence en fait au quotidien, encore une fois, ça va être la cohérence entre donc déjà cette première période d'intégration, ce que vous lui avez promis en entretien, ce qu'elle a déjà vu sur le terrain, et ensuite ce qu'elle va vivre au quotidien, donc à savoir la culture d'entreprise, l'environnement de travail et le management que vous allez lui proposer. Donc là, je vous recommande peut-être de prendre des notes parce que tout ne Mm. sera pas écrit sur les slides.
Donc, la culture d'entreprise, ça c'est quelque chose, on entend de plus en plus parler. Moi, ma définition de la culture d'entreprise, en matière d'expérience collaborateur, c'est vraiment de donner du sens en définissant, en communiquant et en incarnant les valeurs et l'histoire de votre entreprise au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre restaurant, il a forcément, enfin votre établissement, il a forcément une thématique. Donc ça peut être un établissement inclusif, alternatif, engagé, locavore, traditionnel, d'excellence, etc. Peu importe la thématique que vous avez choisie, une fois que vous avez défini en fait vos valeurs et ce que vous avez envie de faire vivre à vos clients, il faut ensuite pouvoir l'incarner au quotidien auprès de vos équipes et pouvoir communiquer dessus. C'est hyper important pour qu'il y ait, pour que c'est ça qui va donner le sens en fait auprès de vos équipes. Donc, peu importe la thématique que vous avez choisie, vous pouvez en fait mettre plein de choses en place au quotidien pour que les équipes elles vivent un peu ce que vous promettez à vos clients. Et ça, c'est plein de petits tips que je vais vous donner, enfin d'actions à mettre en place, mais réellement qui coûtent rien du tout. Et vous pouvez les mettre en place sur une journée d'entreprise, lors d'un team building. Ça peut être une fois par mois, une fois par trimestre, à l'occasion de la nouvelle carte, par exemple, un événement particulier, l'anniversaire du restaurant, enfin voilà, peu importe. Donc, vous pouvez mettre en place, ça peut être des interventions ou des sensibilisations d'acteurs locaux, si par exemple vous êtes plutôt dans la thématique des restaurants engagés. Ça peut être des menus ou des repas du personnel à thème que vous co-construisez. Ça peut être des partenariats, ça peut être des ateliers, ça peut être des rencontres avec des fournisseurs, artisans, producteurs. Ça peut être des partenariats, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Et pour ça, je vous recommande vraiment de pouvoir mettre certaines choses, enfin, les actions en place quand même à une fréquence qui sera régulière. C'est une manière vraiment d'incarner vos valeurs. C'est une manière de faire participer vos équipes aussi à l'histoire finalement de votre entreprise. Et ça permet aussi de pouvoir interroger en fait vos collaborateurs régulièrement sur est-ce qu'on est tous OK en fait pour dire que les valeurs de l'entreprise c'est ça et en fait comment on les incarne au quotidien et est-ce que ça a du sens et est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Et ensuite, une fois qu'on a défini, qu'on essaye d'incarner au quotidien, moi, je vous recommande vraiment mon outil préféré pour communiquer auprès des équipes, un outil qui est gratuit, c'est la newsletter. Je trouve que c'est un outil qui est formidable pour communiquer auprès de ses équipes parce que c'est honnêtement pas très compliqué à mettre en place. Une fois qu'on a la structure, ça va relativement vite. C'est aussi une mission qui peut être participative. Vous n'êtes pas obligé de la dédier à une seule personne. On peut demander à plein de personnes dans l'équipe en fait, de participer ou même chacun de faire un petit article dedans. Et dedans, vous allez pouvoir communiquer sur les nouvelles arrivées, les départs aussi, parce que moi j'estime qu'en expérience collaborateur, les départs ne sont pas forcément tabous. Ça peut être aussi quelque chose de positif parce que les gens vont vers de nouvelles aventures et peut-être même qu'ils reviendront plus tard nourris justement de ces nouvelles aventures. Vous pouvez discuter, vous pouvez communiquer sur des événements à venir en interne, des événements qui sont passés, est-ce que vous avez atteint vos objectifs, quels sont vos objectifs à venir, quelle est la dynamique dans laquelle vous voulez amener votre établissement, si vous êtes un groupe, est-ce qu'il y a des ouvertures à venir, etc. etc. Donc c'est vraiment un super outil sur lequel je vous encourage vraiment à investir. Ça prend un petit peu de temps, mais réellement ça coûte rien à mettre en place et hop, je vous ai mis un petit exemple. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien à mettre en place, ça prend oui un petit peu de temps, mais c'est vrai que ça peut vraiment avoir son petit effet auprès des équipes. Moi, quand je la mettais en place, par exemple, j'aimais bien aussi communiquer sur la vie la vie, j'allais pas dire perso, mais enfin si la vie perso, on va dire L'entreprise. des collaborateurs. Comment? Oui, des collaborateurs de l'entreprise. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des personnes qui avaient des side projects, il y en avait qui avaient des passions, qui faisaient des concours, etc. Et je trouve que c'est hyper sympa, en fait, de pouvoir découvrir Carrément. aussi nos collègues sous un autre angle. Donc voilà, donc on n'est pas obligé de parler uniquement du travail. Ça peut être aussi, je sais pas, si quelqu'un revient de congé maternité, vient de se marier, Ouais. etc. Enfin voilà, vous pouvez vraiment en faire un outil de fidélisation très précieux. Mm. Et du coup, ouais, vraiment, la culture de l'établissement, c'est quelque chose qui doit être. Enfin, c'est quelque chose. Il y a toujours plein de trucs à faire. Donc, notamment la newsletter, je trouve ça hyper intéressant. Et justement, en fait, même sur les réseaux sociaux, vraiment, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Vraiment, c'est important de vous questionner sur qu'est-ce que l'essence même de l'établissement. C'est quoi vraiment la mission. Et puis, tout découlera au fur et à mesure les actions. Donc, Mm. très important.
Et le côté participatif aussi, je trouve que Ouais. ça peut, enfin, des fois, on sous-estime la valeur de l'intelligence collective, mais vraiment, on peut être agréablement surpris, surtout, bah, c'est pas forcément le sujet du jour, mais voilà, on sait qu'on a une nouvelle génération, des fois, qui manque un petit peu de sens dans son travail, ou au Mmh. contraire, qui a envie d'avoir plein de missions différentes parce qu'ils peuvent se lasser si on leur donne qu'une seule mission. Mmh. Voilà, les outils de com comme ça peut être hyper apprécié. Donc ensuite, donc pour moi, le deuxième point, hyper important pour fidéliser ces équipes, hein, c'est vraiment de leur proposer, enfin, de construire avec eux un environnement de travail qui va être le plus sain et le plus motivant possible. Et ça, bah, au départ, c'est pour favoriser évidemment la réussite qui va être individuelle, mais aussi collective. Donc pour moi, il y a 3 choses, qui vont être quand même, importantes au quotidien. Alors encore une fois, il faut qu'il y ait une cohérence, Mmh. évidemment, entre tous ces éléments. Mais ça va être donc, la communication. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir, créer des moments d'échange avec ses équipes, mais des moments d'échange, pas uniquement du feedback ou du recadrage quand il y a un problème, mais vraiment des moments d'échange constructifs. Donc en hôtellerie-restauration, on a l'habitude de faire, briefing, débriefing, donc, avant les shifts ou avant le service, avant et après. Ça, c'est un premier point, en effet, qui est hyper important. Mais je recommande aussi d'appuyer avec d'autres moments d'échange avec toutes les équipes, notamment une fois par semaine. Je pense que c'est hyper important de pouvoir échanger sur ce qui s'est passé. Donc faire vraiment un résumé de la semaine. Il ne faut pas que ça dure évidemment 3 heures, mais une petite heure, 30 minutes selon la taille de la structure. Revenir sur ce qui s'est passé, bien passé ou mal passé, pour pouvoir apporter des solutions, les objectifs à venir, les moments forts à venir. Est-ce qu'en effet, la semaine prochaine, on a une nouvelle recrue qui arrive, etc. etc. Tout ce qui peut être utile aux équipes, ça évite que les informations se perdent. Et donc, par conséquent, ça permet qu'il y ait un même niveau d'information entre toutes les strates de l'équipe. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien cet exercice. Ça permet d'impliquer en fait un petit peu plus chacun, même s'ils sont pas forcément en haut de la pyramide. Ça permet, voilà, que tout le monde participe à ces échanges, puisse apporter des solutions aussi si on a soulevé un problème particulier. Et le fait de mélanger les équipes, ça permet de favoriser, on va dire, l'intelligence collective et ce que les gens puissent trouver des solutions tout de suite. Ça, c'est le premier point. Ensuite, point qui me semble assez crucial, c'est d'avoir des repas du personnel variés et équilibrés. Ça tombe sous le sens, mais c'est pas encore vrai partout, réellement. Moi, je pars du principe que notre métier, c'est quand même de prendre soin des autres, hein, c'est quand même de les nourrir aussi, Mmh. accessoirement. Je pense que c'est bien de pouvoir déjà nourrir très correctement nos équipes en interne. Et pour ça, il faut que ça réponde, encore une fois, à tous les régimes alimentaires de nos équipes, que ce soit du sans porc, que ce soit du sans lactose, du sans gluten, etc. etc. Pour moi, le casse-tête est nécessaire. Dans notre métier, on est habitué à faire du sur-mesure. On sait s'adapter à nos collaborateurs, à nos clients. Donc, il faut qu'on puisse le faire aussi en interne. Mmh. Pour les structures qui sont un petit peu plus importantes et qui ont plus de place surtout, si vous pouvez avoir une salle de pause attractive, ça c'est top. Une salle de pause où vous allez pouvoir mettre à dispo peut-être des snacks, des fauteuils, des coins lecture, de la musique, etc. etc. Le but évidemment, c'est pas que vos équipes elles passent la journée en pause, c'est plutôt pour les structures qui ne peuvent pas permettre, par exemple, de bosser en continu et qui sont encore en coupure, si vous êtes dans une grande ville et que vos équipes, elles n'ont pas le temps de rentrer chez elles l'après-midi parce que c'est beaucoup trop loin, bah, ça leur permet quand même d'avoir, voilà, de contrebalancer le fait que vous ne puissiez pas leur offrir des journées en continu. Et accessoirement, ça aussi, c'est un très bon moyen de communication. La salle de pause, c'est un moment où les gens ils vont pouvoir avoir des échanges informels, créer des liens, pas parler que du boulot, etc. etc. Donc ça permet de créer des liens et c'est hyper intéressant d'avoir ce genre d'espace dans l'établissement. Mmh. Et après, le dernier point, donc, c'est de pouvoir donner les moyens à vos équipes pour atteindre leurs objectifs. Donc, pendant les briefings, débriefings, enfin voilà, on parle beaucoup de communiquer et d'être transparent en fait sur les objectifs à atteindre. Donc ça, c'est bien une fois que vous l'avez mis en place parce que ça, c'est un point aussi pour le management. Il faut être clair en fait dans ce qu'on dans nos attentes. C'est vrai que vos équipes, en fait, on ne peut pas leur reprocher de ne pas atteindre les objectifs s'ils n'ont pas été clairement définis avec des chiffres, évidemment. Et pour ça, il faut aussi leur donner les moyens d'atteindre les objectifs. Je prends un exemple. Si par exemple, vous voulez développer la restauration à emporter, vous avez une capacité au départ de 50 couverts et vous estimez pouvoir faire 100 couverts de plus le week-end, il faut que vos équipes, vous puissiez leur donner la main-d'œuvre, le matériel et vraiment l'espace de travail pour atteindre ces objectifs.
Donc voilà, donc encore une fois, l'environnement de travail devient sain quand vraiment il y a une cohérence, je trouve, entre voilà, Mm. ce qu'on demande et ce qu'on donne. Très bien. Bah, j'ai rien à rajouter par rapport à ça. Je trouve que c'est assez complet sur. Et pour finir, le troisième pilier quand même fondamental, évidemment, c'est le management. Donc pour moi, l'objectif ultime, en fait, c'est vraiment de réussir à créer l'équilibre entre la performance et le bien-être. Parce qu'évidemment, chaque restaurateur, hôtelier, restaurateur, établissement a besoin d'atteindre des objectifs financiers, on est bien d'accord avec ça. Mais pour moi, l'enjeu majeur de l'expérience collaborateur, ça va être de réussir donc à créer l'équilibre entre la performance et le bien-être, mais en considérant chaque employé comme un individu à part entière. Donc avec ses compétences, ses aspirations et ses besoins. C'est-à-dire qu'il faut considérer exactement de la même manière un employé qui a pas du tout envie d'évoluer, qui a juste envie de faire ses heures, un employé qui est passionné mais qui n'a pas envie d'ouvrir son restaurant, un employé qui est pas forcément, qui est peut-être un peu à la ramasse par rapport aux autres qui ont pour une expérience similaire, mais qui a très très envie d'apprendre. Et voilà. Et pour moi, c'est vraiment important d'encourager finalement la culture du sur-mesure et favoriser plutôt l'équité que l'égalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes attentes, Mm. on n'a pas tous les mêmes aspirations. Et pour moi, c'est ça le management humain, en fait, c'est vraiment de considérer chaque individu avec sa singularité. Mm. C'est pour ça que j'avais mis aussi Eric Guérin en visuel parce que je trouve que niveau management, il fait un travail qui est quand même assez fou. Mm. On a un podcast avec lui qui sort, un épisode de podcast qui sort demain sur le management avec lui. Euh, En fait, il prend vraiment en considération, là en 2020, il a décidé de fermer les portes à minuit dans son établissement parce qu'il a considéré justement, que ses employés ont le droit aussi d'avoir une vie perso. Même en restauration, c'est possible de le faire. Donc il y Mm. a plein de petites actions comme ça à mettre au quotidien, je trouve, qui sont assez peut-être pas toujours difficiles à mettre en place. Ouais, complètement. Et c'est vrai que, bon, là, ce qui est difficile, c'est qu'on n'avait que 30 minutes pour développer toutes des actions à mettre en place. Mais c'est évident que selon la taille de la structure, évidemment, on peut pas, enfin voilà, je peux pas m'adresser de la même manière à quelqu'un qui a un établissement de 10 personnes ou quelqu'un qui a un établissement de 500, c'est une évidence. Mais réellement, là où il faut être très, très optimiste, c'est qu'il y a plein de choses à mettre en place. C'est pas uniquement faire x2 sur les salaires, c'est pas multiplier les congés par deux, mais vraiment, c'est considérer, encore une fois, qu'on a quand même un métier qui a de la pénibilité, clairement. Ça a beau être un métier passion, ça reste un métier pénible. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Mais voilà, je sais que tu nous réserves encore des petits exemples juste Hmm. après. On en profite, alors, j'ai un commentaire de Vincent qui parlait de la journée d'intégration commune une fois par mois avec présentation complète de l'établissement, de l'ensemble des managers, visite de tout l'hôtel, clôturée par un déjeuner dans un de nos restaurants avec moi, donc avec le directeur en personne. Je trouve que oui, Trop c'est des chouette. actions qui sont super simples à mettre en place. C'est Mm. un modèle qui peut être duplicable pour tous les établissements, je pense. Donc oui, merci beaucoup Vincent d'avoir partagé ça, c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire parmi tous les exemples qu'on a cités, quels sont ceux que vous aimeriez peut-être mettre en place, qui sont pas encore... on sait qu'en tant que RH, même gérant, recruteur, il y a énormément de choses à faire. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Qu'est-ce que vous mettez déjà en place? N'hésitez pas à nous partager. Ça peut toujours aussi inspirer d'autres personnes. Donc n'hésitez pas. Ce que je trouve très très chouette en matière d'expérience collaborateur, c'est que quand on commence à creuser un petit peu, en réalité, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire et il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Et ça, je trouve ça très chouette de voir que même voilà, des établissements étoilés Oui. font bouger les choses. Et ça, je trouve ça très très chouette de, voilà, de pouvoir en parler de s'inspirer ouais, les uns les autres. Et donc pour finir, pour conclure ce webinaire, pour moi, la plus grosse erreur en matière d'expérience collaborateur, finalement, c'est de ne pas investir, Mm. de ne pas investir par peur, en fait, des départs, des prochains départs. Ça, c'est des choses que j'ai déjà entendues, quand on soumet, des idées pour l'intégration, pour, fidéliser et cetera, des cadeaux de bienvenue, des goodies. Souvent, on entend: «Oui, mais bon, je suis même pas sûre qu'il reste, je vais pas commencer à Mm. investir».
J'entends l'argument, mais moi, en tout cas, je le vois différemment. Et je pense que justement, ne pas investir, c'est précipiter le départ des collaborateurs. Pour moi, c'est vraiment un cercle vertueux. Vous investissez, vous créez la surprise, l'étonnement, et vous accélérez justement la fidélisation. Et c'est ce qui donne aussi envie de s'engager quand on voit que, en fait, voilà, on n'a pas encore fait Mm. ses preuves, mais on est déjà intégré dans une équipe, qu'on est logé à la même enseigne, etc., etc. Tout ça, c'est hyper valorisant et ça inspire confiance. Et forcément, on se projette beaucoup plus naturellement dans une structure qui nous considère déjà à part entière, comme un salarié à part entière, dès le départ en réalité. Mm. Ok, top. Pour ceux qui ont encore justement besoin d'exemples, Fanny, tu peux passer à la slide suivante. Restez encore 5 minutes. En gros, de par le retour des expériences que nous, on peut avoir chez cocorico.com, j'ai discuté très récemment avec une personne qui fait de la formation en management, justement spécialisée en hôtellerie-restauration, qui me disait que chaque personne doit avoir des objectifs. Alors, ça peut être des objectifs personnels, techniques, mais aussi sur le savoir-être. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre à la personne de se sentir complètement épanouie et de rester plus longtemps dans l'entreprise. J'ai discuté aussi avec un chef étoilé qui me disait que faire participer tous ses collaborateurs sur des tâches sur lesquelles forcément ils n'ont pas été missionnés, typiquement quand on est cuisinier ou chef dans un restaurant, on aime en général participer à l'élaboration de la carte, l'élaboration des menus. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi très bien faire en équipe. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est de partager en toute transparence l'avancement de l'établissement, les chiffres, donc faire un peu un point gestion de l'établissement tous les mois pour également leur demander leur avis sur pourquoi pas comment ils se sont sentis, etc. Mais vraiment partager en toute transparence les chiffres, qu'est-ce qui a été noté, etc. de la part des clients, tout ça. Justement, ça permet aussi aux managers de faire rendre compte à leurs équipes que eux aussi ils ont beaucoup de travail et qu'ils ne chôment pas, que les recruteurs et les gérants ne chôment pas, donc c'est vraiment pour embarquer tout le monde au même endroit. Ça c'est quelque chose qu'on conseille aussi très fortement. Donc voilà pour cette Excuse-moi slide là. Mallory, je rebondis. Et Oui, encore une fois, carrément. c'est super valorisant en fait Mm, pour vos équipes d'être intégrées dans le processus, alors de décision jusqu'à une certaine mesure évidemment, mais c'est quand même très valorisant de se sentir impliqué, de se sentir considéré au point que voilà, on nous partage des choses qui peuvent être un peu des points qui peuvent être un peu stratégiques, mm, qui ne sont pas partagés dans d'autres établissements. Encore une fois, pour moi, l'expérience collaborateur, c'est aussi vraiment un axe de différenciation. C'est une vraie mm. stratégie globale, en fait, l'expérience collaborateur. Et en fait, tout ça, on ne le fait pas uniquement pour... alors, évidemment, on le fait pour que les personnes soient hyper bien dans leur basket et à leur poste. Hein, mais le but, c'est aussi voilà, de se différencier et de garder les personnes dans son équipe. Totalement. Et du coup, j'avais un dernier exemple à vous partager. Excusez-moi, ma voix commence à dérailler un peu. Avec le groupe Maslow, qui est client chez nous depuis très récemment. Alors en fait, le groupe Maslow, je l'ai pris un exemple, parce que je trouve ça génial ce qu'ils proposent en termes d'expérience collaborateur. Donc il y a plein de points qu'ils font et que vous aussi, je pense, vous pouvez faire au quotidien en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Mais par exemple, si je cite un exemple, c'est le jour de leur anniversaire offert. Ça peut être fermé à des dates clés où justement le 24, 25, 31 décembre, certes c'est peut-être une période où vous pouvez avoir énormément de chiffre d'affaires, mais c'est aussi une période, si vos employés sont en repos, c'est tout bénéf pour eux. Surtout dans la restauration, l'hôtellerie, avoir son 24, 25, 31 décembre, c'est quand même quelque chose de très chouette parce que tout simplement ils peuvent profiter de leur famille. Donc voilà, c'est plein de petites actions, je vous en ai mis quelques-unes là Mm. sur le slide que vous pouvez très facilement mettre en place, il suffit juste d'y penser. Il suffit juste aussi de questionner régulièrement les collaborateurs sur ce qu'ils voudraient potentiellement dans la mesure du possible. Mais voilà, il y a énormément de choses à mettre en place. Si jamais vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à nous le partager. Et puis voilà, voilà, voilà. Donc j'en ai terminé du coup pour cette slide-là, si tu veux, Fanny.
Et puis, je voulais tout simplement conclure ce webinaire déjà pour vous dire merci d'avoir été présent. C'est possible, encore une fois, de récupérer le replay. Si du coup vous m'envoyez un message privé sur LinkedIn avec votre adresse mail, je pourrais vous l'envoyer d'ici demain matin. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, merci Fanny aussi pour ce webinaire. Si vous avez besoin d'accompagnement justement sur l'expérience collaborateur, Fanny est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Pour rappel, on a un Instagram où on a toutes les interviews terrain des collaborateurs. Alors c'est tous les métiers, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Depuis très récemment également, on vous permet de prendre la parole sur votre établissement. C'est-à-dire que nous, on a une communauté de presque 10 000 hôteliers-restaurateurs passionnés aujourd'hui. On vous permet de prendre la parole et de partager ça sur nos réseaux sociaux. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est possible aussi. Et puis on a notre podcast qui est No Secrets in the Kitchen, où justement demain sortira un épisode avec Eric Guérin sur le management. Donc si ça peut intéresser des personnes, c'est chouette. Si vous avez des questions, on reste encore un petit peu ici de 3 minutes pour répondre à vos questions. Donc voilà, il me semble que j'ai tout dit. Et puis on est facilement joignable sur LinkedIn avec Fanny. Donc merci à vous d'avoir été présent. Et je voudrais juste ajouter, Mallory, pour ceux qui ont envie d'initier des choses dans leurs établissements, mais qui savent pas trop par où commencer, comme tu le disais, en fait, c'est hyper bien de pouvoir sonder, en fait, tout simplement ces équipes. Ça veut pas dire que vous allez tout mettre en place, ça veut pas dire qu'ils vont vous demander la lune. On peut être agréablement surpris je trouve, de voir à quel point nos équipes, finalement, elles sont hyper raisonnables et hyper respectueuses. Et après, de toutes les manières, encore une fois, c'est une collaboration, donc un échange. Et encore une fois, je trouve que ça montre un bon état d'esprit finalement de solliciter ces équipes pour améliorer les choses. Ça ne veut pas dire qu'on fera tout, mais en tout cas, c'est un bon point de départ et ça peut donner des bonnes idées. Super, écoutez, merci encore une fois et puis on vous dit à bientôt. Restez bien connectés, on a des prochains webinaires qui arrivent concernant cocorico.com, donc un webinaire prochainement en avril sur la digitalisation. Donc on va parler ATS, job board, etc. Et puis un webinaire plus sur le branding en juin avec Joris du groupe Marvely. Donc un groupe qui est dans la restauration, qui fait des brunchs, etc. Donc on parlera branding et comment construire sur branding. Donc n'hésitez pas à rester connectés. Et puis on va répondre aux questions pour ceux qui souhaitent rester. Si vous avez des questions, je regarde pour ma part du coup. Karine, donc qui disait pour ma part, j'ai déjà mis en place, expérimenté ces 3 piliers, c'est exactement, ok, donc t'es en phase, très très bien, super. Et puis voilà, livret d'accueil, Céline qui nous dit livret d'accueil, réunion d'intégration, offert anniversaire des salariés, tout ça, donc c'est très bien, c'est ce qu'on avait dit aussi, donc top, 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 donc je vois qu'on est en phase, c'est plutôt pas mal. C'est rassurant, ouais. Et merci à tous. Oui, je pense que les personnes commencent à quitter le live. Merci à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci à toi, Fanny. Merci, Mallory, pour ton accueil. C'était très chouette de faire ce webinaire avec toi. Voilà. Plaisir partagé. C'était très bien. Donc voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez peut-être d'autres sujets de webinaire qui pourraient vous intéresser par la suite. Ça pourrait être top d'avoir votre retour sur ça. Et puis moi, si vous me donnez votre adresse mail dès demain, je vous envoie le replay. Donc sans aucun souci. Et je pense qu'on va pouvoir quitter, il n'y a pas de questions spécialement. Je pense que tout le monde était très content. Donc voilà, merci à tous et puis très belle soirée Fanny, à très bientôt. Merci, belle soirée à tous. Au revoir.